A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, souscrire à la chaîne et aller sur le lien Tipeee pour donner votre participation généreuse et fraternelle pour le projet culturel musulman universel de 2 € par mois ou plus si vous le pouvez. On vous remercie beaucoup à l'avance, jazakallahu khair. Que Dieu vous accorde ses bienfaits dans ce domaine. La laïcité et la religion musulmane peut-elle cohabiter et vivre ensemble? Pour ma part, oui. Dans la mesure où ceux qui ont fait cette laïcité à la française soient dans le respect et non pas le déni de tout et l'obligation de faire des choses qui sont contraires à l'éthique et à la morale musulmane. Par exemple, au sujet des piscines. Comment voulez-vous qu'une femme musulmane pratiquante, je parle d'à partir de la puberté, puisque c'est à partir de la puberté qu'on a la réflexion et que on considère que c'est une femme, une jeune fille, on va dire 11 ans, 10 ans, ça dépend des âges, jusqu'à, en université, ils sont à peu près 25-26 ans, les obliger d'aller à la piscine. Les obliger à la piscine, ça veut dire se dévêtir, de faire montrer leur anatomie personnelle. Et ça, c'est pas bien. Moi, j'appelle ça une laïcité vicieuse, pernicieuse. Et ça, c'est pas bien. La laïcité ne doit pas entrer dans le vice de ce côté. Et il aurait fallu travailler en amont là-dessus. Dire, bon, vous ne faites pas la piscine, mais vous allez faire une autre activité, vous n'allez pas rester dehors. Faire des cours de l'art et tout ça, la calligraphie par exemple, pas interdit. Et autres, du dessin, c'est pas interdit, quoique certains fondamentalistes dangereux ont recours à trop d'interdictions que Dieu n'a jamais interdit. Quand je dis Dieu, c'est Allah en arabe. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala. Et ça, c'est grave. Parce que d'une côté, on a une laïcité où des gens veulent obliger une communauté de croyants à faire ce qui leur est moralement interdit. Et la morale, elle est importante aussi dans la société de notre pays. Et c'est peut-être parce qu'il y a un manque de morale que notre société va de pire en pire en se dégradant. Et ça, c'est malheureux. Et on paye cette immoralité de cette société et de ses politiciens aussi. Et de toute une société de personnes qui veulent que la religion soit n'existe pas ou qu'elle existe mais sans vraiment exister. En disant, oui, la loi 1905 protège les religions, mais bon, pour certains, c'est un peu flou là-dedans. C'est plutôt du texte, mais dans leur tête, c'est pas du tout. Mais aussi, de la part de la communauté musulmane, il y a aussi des fondamentalistes, des gens qui veulent aller à l'excès et à la confrontation. Je pense qu'il y a 20 ans, avec l'histoire de Foulard, on aurait pu travailler là-dessus et laisser des jeunes femmes de 13, 14, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 25 ans, tant qu'elles font leur scolarité, d'avoir leur foulard sur la tête. Quand je parle foulard, je ne parle pas le hijab tel qu'on le dit avec des habillons et tout. Déjà, dans l'islam, pour les femmes, l'habillon, c'est pas bien qu'elles traînent par terre. On dit c'est comme si elles envoyaient des poussières de feu avec elles. Faut le savoir ça. Donc, il y a possibilité de travailler sur le sujet. Et ça, c'est important. Vous voyez, dans certains pays non musulmans, les jeunes filles ont des robes longues. Que vous ayez en Indonésie, en Amérique ou ailleurs. Pour certains, bon, en Angleterre, c'est court. C'est la façon Beatles. Mais il y a une pudeur qui est à respecter aussi. Et un respect aussi de la laïcité de la part de la communauté musulmane, de certains croyants, et qui peut ne pas gêner. Déjà, personnellement, moi, je suis contre les écoles religieuses. Les écoles ou institutions religieuses où on dit on fait le programme scolaire, c'est juste pour mettre les musulmans ensemble, malgré qu'on accepte les non-musulmans ensemble, ça permet une meilleure scolarisation. Alors que le projet derrière, il est ailleurs. C'est un projet fondamentaliste, pernicieux, et c'est plutôt de la religion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont quitté ces écoles privées
qui est en privé subventionné par l'État et l'Europe pour une grande partie. Ça, c'est curieux. Donc, et les enseignants sont payés par l'État. C'est pas si privé que ça. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des musulmans en particulier d'abord. De travailler sur c'est quoi la laïcité en France et c'est quoi de vivre en France. C'est quoi d'accepter une communauté de Français qui est non croyante pour certains, non pratiquante ou croyant et non pratiquant pour d'autres, et d'autres croyants, que ce soit des juifs, des chrétiens, des bouddhistes ou autres, chamanistes ou ce que vous voulez. Et ça, de ce côté, les musulmans ont un esprit d'abomination contre ces populations, qu'elles soient croyantes ou pas. Et c'est pas bien parce que ces gens vivent dans ce pays, des fois pour certains, ceux qui sont arrivés d'ici peu ou ceux qui sont arrivés depuis 1, 2, 3 ou 4 générations, ils ont toujours dans l'esprit qu'ils sont étrangers de ce pays, mais que c'est leur pays et que ceux du pays doivent quitter la France parce qu'ils n'ont rien à faire à vivre avec les communautés musulmanes. Et c'est un peu l'esprit de certains fondamentalistes. C'est prendre le pays, le diriger, le gouverner et mettre les populations sous leur domination. C'est dans la charte du Hamas, ça. En passant par là. Et d'autres chartes, des fondamentalistes, des frères musulmans et autres. C'est le principe. Je pense que travailler sur la laïcité, les musulmans français ou vivant en France, dont il y a 12 millions de musulmans en France, et peut-être 80% qui ont la nationalité française, ce qui fait quand même pas mal, sont pas tous contre l'esprit de la laïcité, à condition que cet esprit de la laïcité soit un esprit de respect mutuel des deux côtés. Et là, c'est pas le cas parce que on a des deux côtés des gens qui disent tu dois suivre le programme en intégralité, tu dois faire ceci, tu dois écouter des choses. Et d'autres qui disent nous, on ne veut pas entendre parler de la Shoah, on ne veut pas entendre parler de Jésus et autres. Alors, qu'est-ce qui est curieux, c'est que Jésus, il est dans Al-Qur'an, il est cité plus de 30 fois. Marie, Jésus, fils de Marie, et Myriam, ils sont cités. Et ils sont considérés comme des personnages très importants dans la religion musulmane. Et d'autres, et ainsi de suite, comme Jacob, Abraham et tout ça, pour les juifs. Et ça, c'est pas bien. Il y a une ignorance de part et d'autre. Ce serait bien, moi, je conseillerais plutôt qu'on forme les enseignants à une lecture de l'islam. À une vraie lecture de l'islam, assister à des conférences organisées par des conférenciers musulmans de haute qualité. Ils en existent beaucoup en France. Pas des fondamentalistes qui existent. C'est quoi la religion musulmane? En expliquant que l'islam ne date pas de 610, 622, 632 et qu'elle date depuis bien avant. Et malheureusement, c'est pas le cas. Chacun reste dans son camp et on négocie rien du tout. Et ça, c'est malheureux. La communauté des croyants, qui est en France, dont une partie se sent français à temps complet, à part entière, totalement, et vit sa religion sans problème. Elle vit sa foi religieuse sans que ça lui porte préjudice. Même si des fois, certains disent, au travail, ça me pose des problèmes pour faire la prière. Mais bon, vous le savez, il y a toujours en islam, c'est la ikraha fi d-din, il n'y a pas de contrainte dans la religion, il y a une certaine souplesse de ce côté. Et après, il ne faut pas être intransigeant, dire j'arrête le bus et je fais la prière. Comme ça, c'est vu faire. Là, non. Donc, la laïcité en islam, pour les musulmans, elle n'est pas un problème. Le problème, c'est ceux qui veulent détourner les principes de la laïcité, et malheureusement, des deux côtés. Et malheureusement, ça nous pose à nous les problèmes aux musulmans. Ça nous pose la question, est-ce que nous sommes acceptés en tant que musulmans, en tant que croyants, en tant qu'ethnie étrangère dans ce pays?
Pour moi, ça ne pose aucun problème, puisque une grande majorité des Français ont des origines étrangères. Déjà, hein, pour le savoir, beaucoup méditerranéennes, nordiques, nord-africaines et autres. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voudrais avoir votre réflexion et vos commentaires à ce sujet qui sont importants parce que ce qui se dit sur certaines chaînes se dit avec une ignorance totale de la religion. Souvent, on entend des choses qui sont incroyables venant de journalistes. En général, normalement, les journalistes, c'est des gens qui ont un peu de niveau, mais je crois que c'est un peu comme les politiques, le niveau, il est très 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 bas. Et aussi, pour certains musulmans aussi, le niveau de ce côté de la discussion, il est un peu trop bas. Et ceux qui essayent de participer à cet échange de relations, de communauté, de citoyenneté entre tout le monde, sont souvent rejetés d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on fait avancer le pays. Comme disait Coluche, on fait avancer le schmilblick. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.